Salut, salut! Alors aujourd'hui je vais vous présenter et surtout tester avec vous des micro-cravates sans fil de la marque Synco. Donc c'est une marque que j'affectionne particulièrement, ils font des très très bons micros en règle générale, au très très bon rapport qualité-prix. Donc là ceux-là, ce sont des concurrents directs des fameux Rode Wireless Go, sauf qu'on les touche à un prix quand même inférieur. Et vous allez voir qu'ils n'ont rien à leur envier. Alors ils sont donnés pour une portée de 150 mètres. Moi malheureusement je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à 150 mètres. Donc on fera jusqu'à une cinquantaine de mètres. Pour que vous vous rendiez compte déjà de la qualité du son. Et puis déjà une cinquantaine de mètres c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez être sûr que ça va à 150 mètres, vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur YouTube. J'avais un gros moustique. D'autres vidéos sur YouTube où j'ai même vu des gars, ils vont jusqu'à plus de 200 mètres avec. Donc il n'y a pas de problème. Allez, on y va, on regarde ça ensemble. Alors, voilà comment ça se présente. Déjà, rien que l'étui, je le trouve génial. Petit étui semi-rigide de très très bonne qualité. Super, super petit étui. Donc, on ouvre et à l'intérieur, donc voilà. C'est livré avec un petit explicatif. Voilà, une petite notice. Alors, c'est en anglais, mais franchement, il n'y a rien de difficile. C'est très simple à utiliser. Donc on a l'émetteur et le récepteur. Alors moi c'est le modèle, donc c'est les Synco G2 et c'est les A1. A1 parce que j'ai un seul émetteur. Et il y a aussi les Synco G2 A2. Les A2 qui ont eux deux émetteurs. Voilà, si vous voulez faire des interviews à deux, moi personnellement j'en avais pas besoin, donc j'avais juste besoin de cela, donc des A1. Donc ça se présente comme ça, vous voyez, le récepteur. C'est tout petit, je trouve ça super joli, super bien fait, quoi. Franchement, on verra ça un petit peu de plus près tout à l'heure. Alors c'est fourni avec un cordon de charge, et ça c'est super astucieux, c'est qu'ils ont mis voilà, en USB, mais au bout, c'est deux USB-C. Vous avez pas, il n'y a pas un cordon de charge pour chaque appareil. Avec un seul, vous chargez les deux. Voilà. Un que vous branchez là, et l'autre vous branchez à l'autre. Ça déjà c'est génial. Après c'est fourni avec un câble TRS et un câble TRRS. Ça aussi c'est génial, parce que pas tous le font ça. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien le brancher sur un smartphone que sur une caméra, que sur un appareil photo. On sait que sur les smartphones en général c'est du TRRS et sur les caméras c'est du TRS ou inversement, j'arrive jamais à me rappeler quoi. Mais là, les deux câbles sont fournis, donc aucun problème de connexion. Après, c'est fourni en plus avec un micro-cravate supplémentaire. C'est-à-dire que l'émetteur, c'est ça le micro-cravate, le micro est ici. Mais si jamais vous voulez être plus discret, vous pouvez mettre ça dans votre poche et brancher à la place. Voilà, vous branchez, hop, je vais m'y retrouver. Ici, on a de quoi brancher le micro supplémentaire, ça vous le mettez comme un micro-cravate normal et ça vous le glissez dans votre poche et c'est discret. Donc voilà. C'est aussi vendu avec la petite bonnette anti-vent qui va dessus. Hop, voilà. La petite bonnette anti-vent, ça c'est génial. Alors le seul petit reproche que je peux faire, c'est que c'est vendu avec la bonnette anti-vent pour l'émetteur, mais ils n'ont pas mis de bonnette anti-vent pour le micro-cravate supplémentaire. Bon, c'est pas trop grave. Moi, personnellement, j'en ai racheté sur Amazon. J'ai eu les 3 bonnettes anti-vent pour micro-cravate pour 10 €. Donc voilà, je m'en suis racheté, voilà, des petites bonnettes anti-vent pour le micro supplémentaire. Alors, pour ce qui est des modules, comme je vous ai dit, c'est tout petit. C'est vraiment... on sent que c'est de bonne qualité, un bon plastique. C'est super agréable. On est sur des écrans couleur, vous voyez, voilà, écran couleur. Donc là, si, voilà, vous voyez, par exemple, si je tape sur le micro, donc ça c'est génial. Donc l'émetteur est fourni avec une pince, voilà, pour l'accrocher sur un vêtement. Donc pour les allumer, rien de compliqué,
Juste à appuyer sur les deux boutons ici, ça s'allume et ça se connecte automatiquement l'un à l'autre. J'ai jamais eu de problème de connexion entre les deux. Au cas où, ici, il y a un bouton pour les assigner l'un à l'autre, mais j'en ai jamais eu besoin. J'ai jamais eu de problème avec ça. Alors pour ce qui est des modules, on est sur des modules qui pèsent 39 grammes, donc c'est très léger. On est sur des dimensions de 52 mm de haut, 42 mm de large et 17 mm de profondeur. On a une autonomie de 8 heures, donc ce qui est quand même vraiment pas mal quand même. 8 heures, il y a de quoi faire. Une autonomie de 8 heures, et il faut compter pour la recharge un petit peu moins de 2 heures. Voilà. On est sur une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, et on est sur une fréquence d'émission, c'est du 2,4 GHz. Donc sur l'émetteur, mis à part le bouton de connexion entre les deux, si jamais vous avez un problème, on a ici un bouton qui sert de filtre coupe-bas. Donc ça c'est génial. Ça veut dire que si par exemple vous estimez que votre voix est trop grave, vous êtes dans un environnement un petit peu trop... où il y a trop de basse, quoi, voilà, un peu trop de vent ou de choses comme ça, vous appuyez sur ce bouton et ça coupe la fréquence à 150 Hz. Donc ça se voit ici, quand vous appuyez, hop, ici apparaît un petit trait comme ça, là. Voilà, donc ça, c'est le filtre coupe-bas. On rappuie pour l'enlever. Voilà. Sur le récepteur, on a un réglage de gain. Alors ça aussi c'est génial. Vous pouvez régler, alors je me souviens plus, je crois que ça va de, on va le faire ensemble. Voilà, ça va de ça va de 0 plus 3 décibels, je sais pas si on voit, plus 6 décibels, plus 9 décibels, plus 12 décibels, plus 15 décibels. Donc ça c'est génial aussi, hein. Au-dessus, on a une prise casque pour le monitoring. Donc c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si quelqu'un reste près de la caméra pour vous entendre, il met un casque qui lui sert de monitoring et il peut régler directement, vous voyez, le niveau de décibels s'il est trop fort ou trop faible. Ici, la prise pour le brancher directement soit au smartphone ou à la caméra. Voilà. De ce côté, comme on a vu au début, hein, pour l'allumer, ici pour le recharger. Alors, pour ces fameux micros Synco G2A1, on est sur un prix, là sur Amazon, j'ai été voir, c'est le prix à peu près partout, on est sur un prix de 139 €. Alors moi, le jour où je les ai achetés, c'était une vente flash, je les ai touchés à 118 €. Autant vous dire que 118 €, hein, faut pas s'en priver. Mais là, sur site, ils sont à 139 €. Alors, après cette présentation, maintenant, place au test. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, hein, je ne vais pas aller à 150 mètres. En plus, là, j'entends l'orage qui arrive, donc je pense que je ne vais pas trop traîner. Je vais à peu près faire une cinquantaine de mètres. On va voir ce que ça donne déjà sur 50 mètres. Je vais régler le récepteur sur plus 12 décibels. Si jamais c'est pas assez fort, j'augmenterai le volume en post-production, mais je préciserai que j'ai augmenté le volume. Et puis allez, on teste ça, c'est parti. Alors, on va faire le test. Du coup, j'ai changé d'endroit parce que l'orage commence à arriver. J'ai entendu que ça grondait pas mal, le ciel se couvre. Donc comme j'étais à 2 km de la voiture, je me suis dit je vais quand même me rapprocher. Donc là j'ai peut-être un peu plus de distance, donc je vais essayer déjà sur une cinquantaine de mètres, on va voir ce que ça donne. Là je me trouve à 2 mètres du véhicule, enfin à 2 mètres de la caméra. Donc allez, c'est parti. Donc 2 mètres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là je suis à 10 mètres de dos, de profil, de face, donc j'imagine qu'on m'entend toujours super bien. Allez, donc je précise, je suis à plus 12 décibels sur le récepteur. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis à 20 mètres. 20 mètres de dos, 20 mètres de profil. Toujours pareil. Là, de face, 20 mètres. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 mètres. 30 mètres de dos, de profil. J'espère qu'on m'entend toujours bien. 30 mètres de face. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis à 40 mètres. 40 mètres de dos, 40 mètres de profil, 40 mètres de face. On va continuer, on pousse à 50 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 mètres de dos. Le son, 50 mètres de profil, 50 mètres de face. Allez, on va pousser un peu plus. On va faire 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis à 60 mètres. 60 mètres de dos, 60 mètres de profil, 60 mètres de face. On continue, 70 mètres, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je me trouve à peu près à 70 mètres. 70 mètres de dos, 70 mètres de profil, 70 mètres de face. J'imagine que vous ne voyez quasiment plus. On continue, allez, 80 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 mètres. 80 mètres de dos, 80 mètres de profil, 80 mètres de face au récepteur. Allez, on continue à 90 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis à 90 mètres. 90 mètres dos au récepteur. 90 mètres de profil. 90 mètres face au récepteur. Donc face à la voiture, à la caméra. On ne me voit plus à mon avis. Allez, je pousse à 50 mètres. 100 mètres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je suis à 100 mètres. Donc 100 mètres, je suis dans la forêt quand même. Donc 100 mètres de dos, 100 mètres de profil. Là, je suis à 100 mètres face à la caméra. Bon, je ne vais pas pousser plus parce que là, ça se couvre vraiment bien et je pense que je vais me taper un bel orage. Alors voilà, donc on a été jusqu'à 100 mètres, ce qui est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je reprécise, 100 mètres avec le récepteur à plus 12 décibels. Donc comme je vous ai dit, si jamais le son est trop faible, je le réaugmenterai en post-production, mais je le préciserai, en sachant qu'il peut aller jusqu'à plus 15 décibels sur le récepteur. Et puis bah, je pense que le son doit être pas mal. Donc là on est quand même dans un environnement... alors il n'y a pas de béton, il n'y a pas de mur ni quoi que ce soit, mais il y a quand même de la végétation. Donc en pleine forêt déjà, bon, 100 mètres, déjà si on atteint les 100 mètres c'est bien. Alors en sachant que moi honnêtement, l'utilité que j'en ai, même si ça avait une portée de pas plus de 50 mètres, ça me suffirait parce que en général c'est pour me filmer, aller peut-être à 10-15 mètres de la caméra, je vais jamais plus loin. Mais pour certaines personnes, voilà, il y en a qui ont besoin d'être à 100 ou 150 mètres de leur caméra. Hein. Donc pourquoi pas. Hein. Donc me revoilà, je pense qu'on me voit, coucou. Coucou, coucou, j'espère qu'on m'entend super bien. On verra ça au montage. Et bah écoutez, allez, on va regarder ce que ça donne. Alors, conclusion de ce petit test. Bah, comme vous avez pu l'entendre, hein, à 100 mètres, on entend quand même que on commence à perdre un peu du signal. Quand je suis de dos, surtout. Bon après voilà, hein, je suis pas dans un terrain complètement dégagé sur un parking. Hein. Moi j'ai déjà vu des tests où les gars ils vont jusqu'à 150 mètres, mais c'est vraiment sur un terrain plat, un parking, il n'y a rien. Là je suis quand même en forêt, donc j'estime que aller jusqu'à même 90 mètres, 100 mètres en forêt, c'est vraiment top déjà. Hein. Donc voilà, pour moi le test est plutôt concluant. Donc je dirais dans un espace comme une forêt, 80-90 mètres, après ça commence, voilà, on commence à perdre du signal. Et ben, je vous dis à une prochaine vidéo pour d'autres tests et d'autres présentations de matériel. Allez, à plus.